Le plus à l'émission L'invité du midi. Je rappelle, mesdames, messieurs, que l'invité du midi, c'est tous les jours à partir de midi. Nous sommes ici cette semaine, une fois de plus, et pour parler de la crise haïtienne, cette crise, dit-on, multiforme, roulant politique, économique et social et culturel. Un pays, comme je le dis tantôt, pratiquement bloqué où plus rien ne marche. La population haïtienne est tous à bois, ne sachant quel sein se vouer. Le kidnapping qui continue sa marche sans aucune inquiétude. Les acteurs sont tous sur la corde raide. Le recommence à grimper encore une fois et la vie de plus en plus chère en Haïti. Voilà, la situation chaotique, insoutenable, invivable depuis quelques années ce pays. Comment est-ce qu'on est parvenu à cette situation beau où plus de haïtiennes vivant sous le seuil de la pauvreté avec moins de Africains par jour? Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de l'économie haïtienne? Entre crise politique et l'effondrement de l'économie haïtienne, qu'est-ce qui a la chute de l'autre? C'est à cette épineuse question que l'on va s'atteler aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau Nord-Luc Doré, qui vit aux États-Unis d'Amérique, particulièrement à Orlando. Et il va intervenir à cette émission à distance via Skype. Nord-Luc Doran, je le rappelle, est journaliste, chercheur, cinéaste. Nord-Luc ne manque pas de titre, mais on lui connaît surtout pour ses recherches sur le vaudou et son film documentaire L'Arbre de l'Oubli, ou en anglais The Oblivion Tree. Nord-Luc Dorange, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir samedi, c'est un plaisir. Pour me répondre à l'invitation, un pile problème technique, c'est vrai, mais n'a pas eu l'occasion de Vous êtes partager. là, Nord-Luc. Oui, oui, ça va. Donc ça va. Oui, donc nous pas eu l'occasion de partager une série d'informations qui est capable d'être utile aux amis auditeurs ou bien téléspectateurs. Allô? Et attendez, c'est au patron. Oui, allô, Nord-Luc, Oui, là, ça va. vous m'entendez très bien? Très bien. Euh, 5 sur 5. un petit problème au niveau du son. Donc, je, je vais vous... Voilà. Vous êtes là, Nord-Luc? Très bien. OK. Oui. Donc, tout à l'heure, je vous dis la bienvenue, d'ailleurs, à cette émission qu'on a prévu de faire dans un premier temps. Et le public a compris que les difficultés techniques, la pauvreté de la connexion Internet en Haïti, non, Luc, vous qui vivez aux États-Unis, vous ne connaissez, alors, vous ne vivez pas cette réalité, mais c'est notre réalité en Haïti. Bon, est-ce que français vous ne parlez ou bien créole? Ah, vous voulez sur l'anglais, nous? Ah, ok. Vous parlez créole parce que nous venons un petit genre indécent pour les Haïtiens parler, puis pour ces créoles, pour ces français pour nous parler. Et les français sont langue étrangère liée. Ouais, mais Ils disent une langue officiel en d'éducation. Haïti. Oui, ben, c'est de l'aliénation officielle. Yeah. Ok, qui devait expliquer? Oui, nous avons un problème Internet. C'est parce que son volonté liée. Son volonté liée pour nous avoir un problème Internet là. C'est pas un bail c'est pas un hasard lié. Parce que en République dominicaine, pas de problème Internet. Au Bahamas, pas de problème Internet. Mais en Haïti, il y a un problème Internet parce que c'est même politique ça que vous fait dans tout pays colonial, colonisé pour empêcher nous de communiquer. Très bien. Eh bien, sous permettre moi, Luc, n'a excusé nous auprès de public là, parce que nous commençons avec un gros retard.
et près de 15 minutes de retard à cause de mise en place technique. Donc, nous excusez-nous auprès du public pour retard ça. Alors, nous, plus qu'on est pour recherche que vous faites sous Vodou en Haïti, particulièrement pour recherche ou fait sur la souvenance et sur les réseaux sociaux, on est capable de voir des documentaires ou bien des textes qu'on écrit sur la souvenance, sur vos doigts haïtiens. Journée jeudi, vous voulez ou plus faire des recherches, vous êtes capable de dire plutôt géostratégique pour regarder qui ça qui a expliqué la situation Haïti dans la région, qui ça qui a expliqué comportement et communauté internationale là, par rapport avec Haïti et qui ça qui a expliqué tout journée jeudi Haïti son pays qui a une économie complètement effondrée. Bon, il faut dire que pour comprendre le problème haïtien, il y a deux approches. Il y a une approche historique ou une approche géostratégique. Ou d'abord, on connaît que Haïti est un pays non allié. C'est-à-dire, Haïti est sur l'Afrique liée dans l'Amérique. Haïti a une histoire dans le capitalisme mondial. Parce que le capitalisme mondial là, il est bâti sur deux grandes bagailles. Esclavage. Et Haïti était au cœur de l'esclavage. C'est-à-dire, Haïti était un esclavage qui était plus sauvage là, parce que était un colon qui était plus sauvage là, qui était plus criminel là. Donc, parce que son colon qui vient en retard dans la colonisation, il vient en retard dans la traite négrière là, et puis il rentre en Haïti, il joue un tiers de l'île et traité de Louisville. Et puis il est forcé bagarre là. Donc, Haïti, j'ai été le premier journaliste à introduire les notions économiques dans les médias. OK. Dans l'année 92, moi-même, campé à Richard Mayer dans une réception qui t'a fait pour Stanley Shrag dans l'hôtel Lausanne, dit Richard, il faut nous introduire les notions économiques dans les médias. Parce que faut nous commencer à expliquer pays et République là, c'est pas politique seulement pour nous parler. C'est pas culturel, c'est pas sport, mais faut nous parler économie. Et tout de suite après, Kessner Farrell pour aller dans Radio Caraïbe et dans Radio Métropole comme un chroniqueur économique. Et puis depuis l'heure, la chronique économique a remplacé la politique économique. Parce que ça me poussé, c'était faire en sorte que en 1992-93, pour nous à partir de la crise embargo que nous avons discuté, pour nous mettre en place à la sortie de l'embargo une politique économique pour Haïti. Parce que nous-mêmes qui dans la génération 86 là, nous t'étendons aînés nous qui t'a parlé de plan américain pour Haïti. Plan américain pour Haïti que on nomme de Leslie de la Tour vient avec et puis il a parlé de plan américain pour Haïti. Bazin, des choses comme ça. Donc nous avions été de la génération qui était combattre bagaille ça. Maintenant, ça qui vient de passer. Nous avons une économie qui est effondrée. Nous avons payé mauvais tournant 1825. Là, nous avons décidé de retourner faire esclavage là encore avec la signature de la dette de l'indépendance. Nous avons payé soumission dirigeants nous continuellement à ça nous relève le colbertisme qui c'est politique économique que blanc a toujours imposé à Haïti. C'est-à-dire, faites la matière première, laissez-nous exploiter vos mines et faites les matières premières agricoles, exportez-les. Parce que les matières premières agricoles arrivent dans le pays blanc, ils peuvent alimenter l'industrie. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer valeur ajoutée pour créer job en Occident. C'est-à-dire, lorsqu'on a exporté café, c'est job que vous avez créé pour les Français.
On crée pauvreté pour les paysans en Haïti. Mais, dirigeants, ils acceptent comment on fait, ce qu'on sait, où est tête, après, le dirigeant reste avec, c'est qu'on ça reste avec là. Parce que ils acceptent ça comme une tâche que le gagne pour le venir comme superviseur de plantation. Donc, Haïtiens travaillent comme esclaves, faites les matières premières agricoles, faites les matières premières minières. Donc, quittez-nous exploiter minières. Exemple, prends Reynolds Miragouane, qui richesse mine bauxite là, quittez pour Haïti. Que des compagnies étrangères ont exploité pendant plus d'une trentaine d'années. Pratiquement rien. Par exemple, Gonaïve, Cédren, qui a exploité mine l'eau, mine cuivre, qui sacré pour Haïti. Rien du tout. Non, d'abord qui sacré pour Haïti. Mon ban simulateur j'ai fait ou dans la rue là, c'est sacré pour Haïti. C'est-à-dire? Non, faut que j'ai mon molrelé au caca savon. Ah, ok. Donc, on comprend que blanc fin fait pas occuper les virer $. Donc c'est ça nous gagnons. C'est-à-dire, regardez l'État naïf, pays qu'on aime sortir. Mais Duvalier s'était fait le complice de la compagnie étrangère qui t'a exploité Minsa, qui t'a fouillé en bas, maintenant, prend tout le gain à la velle. Et puis, misère arrêté pour Haïti. Donc, journée aujourd'hui là, résultat le bas ou à qui ça? Ils vont en société, quand vous parlé dans l'introduction, qui a fait kidnapping. Les bons seuils de la pauvreté qui a payé. Donc, un journaliste campé dans la radio, il dit Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Non, c'est le pays le plus appauvri de l'hémisphère. Maintenant, qui est-ce qui a fait kidnapping là? ISO, et tu l'as appelé, côté où était? Dans tête maintenant, en dehors de Port-au-Prince. Ils étaient en périphérie, ils étaient dans les zones de pays. Donc, ils ont des éléments marginalisés. Il vient très peu de tant comme alors comme on par contre ça moi j'étais dans l'âge j'étais jeune j'étais petit monde dès qu'on attendait mon y a dit sous frontière vous connaissez ça que sous frontière non on va l'expliquer Port Léogane Port Léogane c'est en dehors de Port-au-Prince oui ça me décompte c'est-à-dire derrière d'eau boîte chaîne c'est en dehors de Port-au-Prince donc ou en société côté ISO en dehors de Port-au-Prince. Mais la FEDER. Donc, vous voulez dire que c'est une forme d'apartheid social qui va nous kidnapping dans le temps? C'est exactement, c'est l'apartheid social économique là. C'est-à-dire, pour une élite qui refusait de mettre en politique économique dans le pays. Il est tellement resté avec que le capitalisme international là, ballon job. Celle là pour le faire acheter revendre. Le capitalisme international là. Non, la pas acheter, c'est-à-dire, c'est ça qu'on fait longtemps. Acheter café cacao, acheter coton, acheter canne, faire alcool, vous y aller. Et jusqu'où il y a sous un petit nègre, on fait économie, là, on a planté café encore. Pour lui-même, c'est meilleur que le café, à l'acheter cacao pour l'exporter. Alors que il y a d'autres types d'économies que le café dans le pays. Tant que vous? Oh. On allait. Agro-business. Oui. C'est ça que tout le monde fait. C'est-à-dire, si on prend les économies réellement émergentes de ces dernières décennies, tant qu'Éthiopie, agro-business. Rwanda, agro-business. C'est-à-dire, nos amis, les copieurs, ceux qui disent, ah oui, nous ne pas qu'à émerger tant que Rwanda. Mais, pas un livre qui est écrit qui montre qui ça Rwanda fait ça, mais. Si vous parlez mettre pied au Rwanda pour aller chita pour voir qui ça fait. C'est-à-dire, repli identitaire, ils rentrent sous tête, ils rentrent dans l'histoire, ils rentrent dans la culture, et puis ils fait agro-business. Même pas parler de lui-même seulement. L'autre, il y a un Brésil qui a une grosse dette extérieure qui est parmi les pays du BRIC. Agro-business. Ils ont dit que c'est Lula qui développe le Brésil, c'est pas vrai, non? Ah non, vous répétez bêtement ça, hein?
C'est encore l'agro-business. Non, je vais expliquer. C'est ton nègre qui était Fernando Collor de Moelo qui te dit nous pouvons refaire l'économie brésilienne. Il te dit un Brésilien, un bœuf. Donc c'est ça que pour le baou. Un, journée aujourd'hui là, Brésil qui a exporté viande bœuf. Maintenant, il baille tout le peuple à manger viande bœuf avant. Oui. Il a fait industrie du cuir là. Et nous avons l'autre qualité bagarre, encore que le café, comme maïs, que le peut transformer en éthanol. Parce que tout ça qui crée richesse, c'est le cas prend matière première là, ou même, ou transformer. Oui. Mais si on ne va pas transformer pour créer valeur ajoutée, la communauté internationale autoproclamée qui n'a complicité, pas dit complicité non, qui avec ses relais locaux, leurs satellites, leur reste avec sur le plan politique et économique. Et même sur le plan économique aussi. Et même leur tchoul de la classe intellectuelle. Ils ne pas comme ça, non, on a dit là. Parce que pour eux-mêmes, si on gagne pas le café, ils sont diplômés, ils viennent pour un job l'État, piller. Et puis tourner dans la diaspora. Ils ne pas comme ça, c'est création de richesse. Parce que chaque bourse, colon, comme les Français ou Américains ou Canadiens, les bail, classe intellectuelle, élite intellectuelle en Haïti, c'est dans les sciences humaines, c'est dans la science douce. Il a dénoncé ça en pile, et pas grand pile bourse dans le domaine scientifique. Il n'y a pas de bourse dans le domaine scientifique. Vous avez une bourse dans le domaine scientifique là. Donc restez pauvres. Parce que c'est l'organe dans le domaine scientifique là, où vous formez des ingénieurs dans le domaine scientifique là, où vous créez richesse. C'est-à-dire, on va monter dans la radio, dans la télévision, je suis économiste. Chaque jour, je vais dans sur nous. Côté, moi, je regarde économiste. Économiste dans quoi? Vous n'êtes même pas en mesure de formuler une doctrine économique pour Haïti. Vous mettez comme appendice exécutant de n'importe qui ça, République dominicaine a décidé. N'importe qui ça, Américain a décidé, ou n'importe qui Français a décidé. Et pour après, vous économiste qui ça? Non, Luc, qui te pose une question, Kounia. Vous attendez-moi très bien? Très bien. Oui. Vous autres font aller là, moi t'attends avec un pile attention, pour te expliquer que situation pays ça, il pas expliqué seulement par ça qui a passé là, il expliqué par une politique capable de dire géostratégique qui confine nous dans un pays de consommateurs et que vous pillez toute richesse que nous gagnons et que vous laguez nous deux bras ballants, comme on t'a dit. Mais il y a des gens tout qui pensaient que façon de voir ça, réflexion ça, qui est très proche de ça, la théorie du complot, c'est une façon pour dédouaner acteurs haïtiens de responsabilité, comme quoi nous remédions bon et blanc responsable comme nous-mêmes nous pas responsables rien. Qui sont pensés de réponse à au Kabaou? Ça me côtoie avec un pile attention. Il va m'expliquer. Et Éthiopiens, en 1983, génération pas conscient que c'est bol blé, ils tapent tant en Occident, puis ils ont manger parce que c'est une grande famine. En 2016, moi arrivé en Éthiopie, regardez moi 60 Boeing sous tarmac à l'aéroport Addis Abeba. Je me suis demandé comment ils ont fait. Nous rentrons à Addis Abeba, nous rentrons dans l'ouest, comment ils ont fait. Maintenant, l'on pose la question comment le Brésil fait faire. C'est parce qu'ils rentrent dans la culture. Ils rentrent dans Rwanda, ou demandez comment ils font faire. C'est rentré dans la culture. Qui ça va comprendre qui est les Tutsis? Ça veut dire l'anthropologie coloniale belge, ça le définit pour comme Tutsi. C'est pas vrai. Un Tutsi, c'est un agriculteur lié. Un Hutu, c'est un éleveur. Donc, nèg yo rentré. C'est pas une affaire de couleur de peau. Exactement.
nous allons faire activité économique, non? Pour nous faire payer nos marchés. Maintenant, c'est activité économique là, oui, pour qu'on ait. C'est-à-dire, si Éthiopie continue à dire comme ça, je vais plonger bol blé de blanc pour le bam du riz, pour le bam pâte tomate, pour le bam spaghetti. Dirigeants nous yo ont une grande maladie, yo souffrent. Tan blanc, de droite ou de gauche. Par exemple, de droite ou de gauche. Tan blanc, mais son maladie. Il faut qu'il guérir tête yo. Il faut qu'il être conscient que yo malade, puis yo cherche guérison. Parce que quel que soit nèg ou de parler au pour pays a une stabilité, pour investisseurs étrangers viennent investir. Sami, je dis à 30 avril 2021 sur plateforme Caraïbes là, me dit aucun blanc ne viendra investir en Haïti. Nous pas remplir aucune condition pour blanc remplir. Il y a une billet tant que Gisèle. Mais mais Digicel t'a accueilli comme un sauveur parce que avant Digicel, c'était blanc local qui t'a pillé nous. Oui, c'est un blanc local qui t'a pillé nous. C'est ça même, oui. Son approche nous gagne, oui, piller pays. Parce que nous comprenons l'investissement, c'est un acte philanthropique lié. Non, pas du tout. Alors qu'on investit pour faire des bénéfices. Donc, ou bien, là où on a fait des marches pour blanc venir investir, on dit nous on met de bon marché en Haïti. Donc, on met vini. Donc, mais peu qualifié. Hein? Yeah. Mais oui, mais peu qualifié. Nous avons une richesse en Haïti, nous avons main d'œuvre qui a gaspillé. Donc, on a fait esclavage. Maintenant, ça qu'a fait là. Mabdoli, kidnapping n'a été doué, ils ont occasion pour ni classe économique, ni classe intellectuelle, là, ni classe politique, là, ils chita ensemble, ils dit, c'est mener nous là. Mais nous pas gagner hauteur ça dans la société là. Parce que nous préférons penser à la bombe sous le village de Dieu parce que nous savons pas monde. Nous préférons penser à la bombe sous Grand Ravine parce que nous pas monde. Nous préférons à la bombe sur les 400 Marozo parce que nous pas monde. Pas de problème. C'est comme ça que nous apprenons à penser. Maintenant, convertir moun sa yo en agent économique à produit. Est-ce que nous pensons à ça? Le gouvernement, 7 février 2021, prend 6 800 carottes avec 18 millions de dollars, ils remettent by un agent de la communauté internationale autoproclamée ou bien du capitalisme sauvage en Haïti. Je ne vais pas citer non. Oui, mais tout le monde a de qui ça parler. Ni de qui ça tout. Je ne vais pas faire ça honneur l'homme et non. OK? Un agent du capitalisme sauvage pour remettre les 6 800 carottes cultivables avec 18 millions de dollars américains pour le planter en matière première agricole. Qui ça le va où? Plus de stabilité. Alors que, sous tes prends 6 800 carottes ça, ou font, je me crois, CNDDR là, ça qui est la commission de désarmement. Il te dit, chaque nègre ça, parce que c'est pas 6 880 bandits, non? Autant prend 6 880 jeunes garçons, ou mettre 2 667 dollars avec un programme de formation en agro-business pour résoudre le problème. Là. On préfère enfoncer même ça crée kidnapping. Parce qu'en Argentine, 2008-2010, tu as gagné un kidnapping sauvage, qui est plus sauvage que ça fait en Haïti. Je vais dire ça en Argentine. 2008-2010, ils ont kidnappé dans 2 heures de temps sur pas pour 50 dollars. Non, 50 dollars américains. Équivalent 50 dollars américains
il y a plein de son pile fatra. Et c'est comme ça le dit. Mhm. Les gens de la classe moyenne, gens ou classe moyenne à partir de Saint-Domingue, la bral de l'autre côté, les gens de la classe moyenne en Argentine, t'es gonflé devant l'ambassade d'Italie. Il y a dit grand-papa, c'est italien. Et puis, ils ont monté, allé, il a émigré, allé. Mais, kidnapping, les gens, moun pour te manger, ils sont obligés de vendre ça, les bijoux de famille. Ça, les bijoux de famille, c'est le chita, ils prennent bel petit bagage, carbone, grand-papa, Oui, et ancien ça, bague mariage, ils mettent dans la rue, etc. puis ils mangent. Mhm. OK? Maintenant, on a qui était relé, Antonio Caravallo, qui dit on refait économie. Si nous refaisons économie, nous mettons un peu de richesse dans mes citoyens argentins, ils ne pas faire kidnapping là encore. C'est-à-dire, ou pas rejoindre le monde qui a autour de bandits. Donc, ou éliminer, qui j'aime dire ça, soit les bandits, sont acteurs liés, sont au des bois liés, là, pour voler pour le porter pour manger. Donc, on va éliminer foyer ça, on va isoler monsieur. Donc, il y a une autre façon pour résoudre monsieur s'il persistait. Mais où est-il les soldats? Ou bal bagay pour faire. Mais nous, chita, nous disons, la Maintenant, Luc, planifié avec. permettez-moi rapidement. Et ou pas peur pour pas dire que on peut enjoliver bandit ou bien on va dédouaner de responsabilité que vous avez gagné dans un kidnapping yo. Mon frère, moi, c'est qui me dit, je suis un analyste social, Mhm. je suis un journaliste, je écrit, je prends responsabilité pour me dire que si nous avons une université qui a réfléchi sur le problème de société, nous ne pouvons pas quitter des dégâts ça a fait. C'est-à-dire, inversion des valeurs. Côté qu'on y a là, si on a dit bêtises sales sous tête carnaval, nous mettons président. C'est le, nous prenons, on est que non le cité dans la l'argent, dans le crime économique, dans le crime financier et dans le crime monde tout. Nous mettons le président. Donc, qui sont dit là, voler entrer dans le salon, criminel entrer dans le salon. Donc c'est à tous les échelons de la société problème d'en poser. Ah ben oui, mais qu'on y a là, voler sont pas respectables, Samy. Le travail. Donc on monde presque honte ou pas voler. Non mais, c'est non j'ai. On dit les 50 belles jours là pour faire machin carré pour 4,2 millions de dollars. Au Canada, c'est pas un petit monde mais OK, il y a des amis bio venir. Où est-ce que tu as fait cet argent, Ronnie Célestin? La corruption est devenue arrogante. Non, le vol. Le vol aussi. Pas qu'à balle non corruption, vol. Donc le vol devient admissible. Donc on y a là, qui moralité? On est qui dans l'État qui a volé, qui a pris le campé, qui a fait photo devant sac du riz, que Japon ba pour manger, ou le camper devant ISO pour pas laver. Et de voler nous. Donc on pas en don caille. Ou c'est vol, on pas parler avec petit tout non qui vole, ou pas réprimander. Maintenant, c'est ça demander, on sursent, on élan de notre société qui pourrait le faire que ça crée comme partie saine. C'est lui qui peut émerger. Qu'on y a qui pourrait dire comme ça, hey, nous allons faire un chita ensemble. Mais il faut nous mettre en situation économique parce que la situation qui est là, ou pas qu'à résoudre par la force. S'il est résoudre par la force, si monsieur. La preuve, c'est que la force, c'est pas bon côté l'État lié. La force pas bon côté l'État. Non. Parce que l'État essaie déjà d'échouer, n'est-ce montré qu'il est plus puissant que l'État. Non. C'est là pour comprendre bagarre là, oui. C'est parce que l'État n'a pas de morale. Si l'État a de morale, l'État ne peut pas avec eux. C'est voler qui discute à voler. Vous comprenez? On m'explique ça, mais. Aptado.
mal campé devant Iso, je parle avec elle. Je me parle, elle me dit, monsieur, je me connais ça qu'il faut là. Iso, c'était soldat Anel. Oui. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a Anel? Son aigle Tibonite? C'est parce que nous ne pouvons pas jamais essayer d'approcher Bagayou dans une discussion épistémologique. C'est-à-dire avec une raison scientifique. Pour une raison scientifique, il faut entrer dans l'histoire. OK. En 1946, on a créé du marché estimé. Qui dit, bah, on va continuer comme ça, il faut mettre une politique économique dans le pays. Il décidé, il va capitaliser la paysannerie. Qui était la guerre à la bataille. Il va irriguer les terres de l'Artibonite. Il a fait de l'eau passer dans le temps pour les gens qui planter du riz. Maintenant, ils ont planté banane. Ils ont fait l'autre qualité d'un rien. Pourquoi? Parce que l'irriguer, parce que l'État n'a pas de au service. Maintenant, il a offert à l'élite haïtienne pour faire ça nous relais en innovation qui peut gagner dans les Caraïbes là, le tout. Il ouvre l'industrie du tourisme. Il dit bon, quand on va ici, nous ça acheter revendre n'a fait. C'est-à-dire nous avons une économie de comptoir, donc faites autre chose. Vous faites bicentenaire, valoriser la culture haïtienne, faites venir les touristes. Pendant qu'il fait tourisme, nous-mêmes, c'est hôtel nous qu'on fait guest house, fait tout le bagage, nous, dégagez nous, fait tout le bagage. Fait comme nous dans le tourisme. Les paysans veulent faire manger puis ils vont vendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chita avec Paul Eugène Magloire, qui était l'école Saint-Louis, c'est-à-dire celui qui a reçu la mauvaise éducation, l'éducation antipatriotique, qui est son grand catégorie de monde qui a capital en Europe. C'est-à-dire les métropolitains. Donc c'est monde ça qui chita avec monsieur, ils ont fait coup d'État en 1950 là. Abdou, Marcus Garcia, mon aîné qui a Mélodie FM, l'elle fait mon aîné parce que je connais des responsables Haïti en marche. Des journalistes Haïti en marche. Et puis, monsieur raconté moi, l'elle rencontré avec Paul Eugène Magloire à New York, dans l'année 79-80. Paul Eugène Magloire raconté, et bien Blanc te dit il fait coup d'État. C'est lui-même qui chita, n'a eu plein dans tête monsieur, élite la plein dans tête monsieur, et que monsieur son écap bail blanc problème, pour de jouer une cob pour le faire bicentenaire, il a laissé faux faire dollar le bail blanc. Donc, la plein pour américain. Blanc va demander ça, non? Et puis, il fait coup d'État. Paul Eugène Magloire dit Marcus, il chita dans la caserne de Saline, il fait fait coup d'État, la boîte à fial, la manger cabrit pour qu'on ait la soldat. Il voyait dire, département d'État pour un télégramme, qu'il fait coup d'État. L'elfine fait, après 3 jours, le département d'État répond, monsieur, dit monsieur très bien. 3 jours, oui. Pour mettre un pouvoir. Il va monsieur pouvoir. Élite la débarqué dans la Tibonite. Il fout paysan dehors. Il prend terre dans la mer. Mais il va prendre le travail, non? Il mettait un représentant. Et puis il dit paysan, c'est sous la ville louer dans la mer. Donc de 1950, bagage ça a fait jusqu'à 1996. François Duval est venu, qui réclamait être l'héritier de l'estimisme. Les guides paysans en bas, mais qui dévolent sous Magloire. Ça veut dire que par exemple, une production agricole, paysannerie, par exemple, capitalisée. Donc, on peur de capitaliser. Donc, ça veut dire, Anel qui vient de danger dans votre prince là, c'est pas un lieu de flanc de sous terre ça.
Pas de temps créer richesse pour lui. Donc, il vit en périphérie de la capitale. Donc, non Il seulement fait job, il pas job, il il fait bandit. pas il perd du double héritage ça, non seulement il pas gain terre encore comme héritage qui d'ailleurs c'est le premier héritage paysan haïtien, il pas gain non plus héritage de social et culturel là puisque étant donné décapitalisation ça, il pas gain l'école pour y aller, il pas gain moyen pour ta éduquer tête yo, espérer à travers l'éducation remonter dans l'échelle sociale là. Ça mais sous ou pratiquons une politique économique qui crée richesse dans le pays. Pourquoi un blanc vient investir, non? Blanc qui vient dans une infrastructure, il vient dans une infrastructure, il mettre une infrastructure tant que courant, comme ça. Mais si c'est prêt à prêter comme dans main pour mettre courant, il pas care, non? C'est ça, en pile, dans les beaucoup j'aime comprendre que blanc pas vouloir courant. Parce que si vous avez l'électricité, vous pouvez faire la petite industrie. Donc, ce qui est au Palais national, qui parle de courant 24 sur 24 tout le temps, c'est folkloriser discours technique sous développement haïtien. OK. Parce que pour gagner, ou un courant, ou faire la production industrielle, ou semi-industrielle, ou les agricultures, ou économie de transformation des bâtiments premiers agricoles. Je prends un exemple. Un bon cas, pour nous parler avec téléspectateurs télécaraïbiens. Nous avons parlé à une génération, sur ma capote là, parce que moi, je suis branché. Je parle à monsieur, je me dis, monsieur, au compte ça, on mango, monsieur dit, il y a un mango pour manger, je me dis, ils sont en production de richesse. Je dis, comment? Je me dis, à mango, on a un jus mango là-dedans. On peut prendre le transformer en jus. C'est pour un fruit seulement lié. Maintenant, on prend le jus mango, on met le bocal, on peut vendre son étagère. Oui. On va importer Jumex. Même jus, on peut faire en poudre. Durée de vie mango, ça, au lieu de faire 9 jours, bon, 9 mois. Oui. Et puis, ça dit tellement vrai, si vous permettez, et non, Luc, rapidement. Ou rend-nous compte, par exemple, actuellement, parce que nous commençons dans la période mango, ou rend-nous compte que une bonne partie de production mango, ça qui est gaspillée, qui pourrit, qui est jetée, pour plusieurs raisons. Il y a des raisons d'ordre de difficulté gain pour transporter mango, ça, au sorti non point et arriver dans l'autre, ou du moins sorti des provinciaux venir vers la capitale là. Mais pas de capacité pour nous consommer tout mango ça. Donc par conséquent, une partie dans mango ça qui était supposé exactement, je dis, transformer et prolonger et durée de vie. Exactement. Quand il y a un passé, oui, je dis, monsieur, on continue. Non? En dans mango, il y a un pot qui couvre noyau. On ça avec lui, fait manger chien. Donc, là, au bois, il fait manger chien avec. Je dis, monsieur, où est grain de mango, ou il y a 2 produits avec. Ou bien on replanter là encore. Ou faire plantule, qui sont l'argent. Oui. Mais, ou qu'après même grain de mango, ou fait extraction de l'huile avec. Nous avons pile richesse nous avons gaspillé. Là, on dit richesse à gaspiller. C'est prendre des nègres pour choisir chancy, qui entrent dans la politique là, qui sont en bas là, ils font un hôtel. Et puis, quand il y a là, ils campent, ils font un hôtel. Et l'hôtel là pas marché, non? Ah bon? Non, il ne va pas marcher. Comment? Il va marcher. Deuxièmement, et si monsieur te prend, par exemple, là, monsieur fait un caille dans la tête mon boutillia pour 11 millions de dollars, pendant ce temps, mango a pourri de marmelade jusqu'à gros monde, côté monsieur gon zone d'influence. Si monsieur te prend 2 millions de dollars, il te fait une belle usine. Monsieur transféré, monsieur crée un job sous le pays. Mais nous pouvons faire. L'homme, nous tirer quoi,
Nous pas connaître tout, comme dit tout. Parce que c'est comme des éducation, hein, blanc, bas, nous, hein, il fait de nous des ignorants. Parce que nous apprenons à ignorer richesse, nous apprenons pauvres. C'est-à-dire, corruption, hein, il entre dans la filière de création de la pauvreté. Tout, oui. Parce que l'on entre dans l'économie de service là, elle dépend de l'autre bagaille. Et ça m'oblige. Par contre, par exemple, là, petit monsieur, là, petit artisan mien comme ça. OK. L'on fin retirer grain de mango, et pour mango, soit favel. Ou ka retirer méthane là-dedans, comme gaz, ça veut dire, l'air pour il vient sentir ou extrait méthane. Après ça, on va faire compost avec déchets, ou créer manger pour l'animal. Avec mango, monsieur dit, oh, regardez richesse, n'a jeté. Parce que moun bon la caille, alors monsieur dans une zone où on a maintenant. C'est beau qui trouve prend mango, à le porter sous frontière bio, 200 pesos. Parce que frontière a fait le bout. Yeah. Et non, Luc d'Orange, ou soit dit à l'heure, mais ça passe net et sous silence que Paul Eugène Magloire pour le estimer coup d'État pour les prendre pouvoir. Et puis, vous précisez que Paul Eugène Magloire lui-même était l'école Saint-Louis. Donc, il passé dans une mauvaise école là, l'école qui pas enseigné patriotisme. Qui sont les gens qui répondre par rapport à ça, puisque là, on épinglé l'école Saint-Louis qui c'est dans l'école une plus grosse école pays qui connaît qui forme des générations de monde en Haïti. Yo pas répondre nous non lu que majorité monde qui était sous pouvoir président ministre de l'école lycée Pétion. Et gen la docteur Saint-Louis tout mais en grande partie de l'école lycée Pétion. Donc est-ce que gen moyen vraiment pour opposer de l'école ça dans le pays? Pas opposé, c'est même livre là qui forme tout le monde. OK. Les frères de l'instruction chrétienne. Frères de l'instruction qui ça? Les frères de l'instruction chrétienne. Colonial mon frère. Parce que on apprend que blanc supérieur là dans l'école ça. Comment? C'est l'école de la subalternité. C'est-à-dire, type de l'école ça, l'on fin intérioriser, l'on fin introjecter tête tout comme moun la donne. Ou entrer dans la logique pour blanc mépriser systématiquement. Pour quelle raison? À cause de la langue française, on vient parler. Parce que l'homme blanc vient parler avant, obligé à parler langue nian, et ou pas suffisamment de langue, ou pas suffisamment de vocabulaire pour parler avec lui, c'est le parler petit nègre. Histoire, il faut railler des salines dans l'école. C'est des professeurs patriotes qui ont respecté des salines. Parce qu'on a écrit campé du des salines, tu fais massacre des Français dans le livre qu'on étudie dans le FICA, c'est-à-dire qu'ils enseignent l'histoire très mal. 2, 3, économie. D'abord, systématiquement. Économie. C'est-à-dire, ou pas d'éducation qui montre valoriser son gain. Qui pas montre faire agriculture, qui pas montre respecter bête, qui pas respecter la nature. Donc, c'est l'école ça qui t'a formé citoyen, qui t'a fait ça relais. Attaque sous campagne rejetée, attaque sous culture haïtienne qui est d'origine africaine. C'est-à-dire, ou elle fait attaque sous vaudou, ou elle fait attaque sous pied bois. Pendant ce temps, il a ramassé pied bois, il a porté la caille en France. Cochon créole. Non, ou ignorer l'économie, n'a pas sur cochon créole. Maintenant, expérience de la guerre, nous ne pas la langue, on n'est pas obligé de parler français dans l'école. Ça veut dire, ou pas valoriser la langue la caille. Le petit monde n'a parlé, il dit exprime-toi. Exprimez-vous. Hein? Exprimez-vous humainement. Hein? Yeah. Histoire. Il ne faut pas montrer valoriser la personnalité historique. Il n'y a pas un pile monde qui est introjecté au Dessalines. Économie, ça veut dire qu'il ne faut pas apprendre à valoriser son gain. Haïti, c'est un pays qui fait une expérience de la guerre de l'indépendance. Vous allez bien, oui? Il faut dire que la révolution haïtienne est fille de la révolution française. L'école, ça. Alors,
nous-mêmes, nous avons pour nous casser. Ça nous les racismes systémiques qui sont production économique dans l'esclavage là. Nous te coupé rien. Parce que eux-mêmes, ils ont pour le pain et le beurre. Qui fait la révolution française. Parce que les bourgeois ont ramassé toute bagaille et puis ils ont pas quitté ça qui fait passer, ils couper tête. Maintenant, ils coupent tête. Nous-mêmes, nous coupons tête. Nous qui t'a exploité par nous, qui t'a créé richesse à partir de force point. Parce que je te dis, nous pas monde, nous ces animaux. Parce que nous avons une constitution d'esclavage là, qui était le code noir, qui était réduit nous, au niveau des animaux. L'école, ça enseigne nous la religion. La religion que nous avons en Haïti, que nous instauré pendant un bon temps dans l'église, la religion par nous, c'est la religion catholique. Non, c'est la religion sacrée, elle chercher nous en Afrique, puis mener nous en Haïti comme esclaves, comme animaux. Parce que Genèse 9, verset 25 dit, nous c'est petites cam, donc il faut nous esclaves blancs. Politique, l'autre cause encore, qui fait blanc toujours mépriser nous, parce que nous sommes dans la programmation, bagaille qui est la démocratie. Nous ne pouvons jamais définir le système politique par comment on dirige le pays. Eh bien, nous la donnons. Donc, les frères de l'instruction coloniale, ils ont néantisé le cerveau plusieurs générations monde en Haïti, qui fait que nous ne pouvons jamais camper pour nous dire qui est nous et qui ça nous voulait. Maintenant, il faut que nous arrivions dans une situation côté. Attention, c'est des prêtres catholiques que sont kidnappés là. Oui, c'est un retour de situation. Est-ce que nous réfléchissons dans la société côté moun sa yo que tu respecté, qui te gon valeur. Côté en côté. Mais on ne sait pas sans valeur encore. Qui ça y est? On passe dans l'église, il y a entré à le prendre. Qui ça y est? Maintenant, nous les dire là, est-ce que ce n'est pas occasion pour nous redéfinir la société, nous? Là, nous avons fait historicité question, nous avons posé problématique là dans toute dimension socio-historico-économique. Maintenant, est-ce que nous avons fait? Oui, nous avons fait. Mais il faut qu'on l'autre l'État. Ce n'est pas l'État qui au service, qui ouait tête seulement. L'État, c'est là. C'est lui qui kidnapping. C'est-à-dire, lui ouait tête comment l'État au service du blanc et blanc pas mandé ça. Pourquoi ça besoin? Pas mandé pour le faire toute posture rester avec ça, non? Ah, ma bonne mine. Dans les conditions blancs, il va exploiter mine. Mais il faut le tuer tout le monde avant l'exploiter. C'est ça que fait, il a remonté, il y a un bagage qui est le FADH. Pendant que tout le monde a parlé dans le pays, a parlé de FADH. L'armée est un outil de développement économique. L'armée n'est pas un outil de répression pour les citoyens. Alors que dans le pays, nous sommes tellement mal éduqués, nous comprenons que c'est l'armée qui pourra faire sécurité dans le pays. L'armée, c'est sous frontière, vous voyez ça, c'est frontière terrestre, maritime et aérienne. Fusil, on militaire pas doit tourner vers citoyens. Police là qui a fait service de, mais pour un effondrement de l'ordre dans le pays et puis qu'on y a dit on va l'armée. C'est ça nous habitués. Ouais, faut nous reformater tête nous pour nous commencer à comprendre que l'armée de gain lui-même il fini par craser, c'est parce qu'il a mal utilisé tout. Exactement. Mais je voulais dire là, l'ordre on va l'armée, OK, voyez le non. Pour résoudre le problème là. Donc, nous avons un problème économique. Nous, fondamental économique. Fondamentaux économiques, nous ne pouvons pas poser. Et puis, si nous ne pouvons pas poser, pour nous aider, nous avons un acteur
économique, un producteur. Constitution de 1805, et Dessalines a dit ça, oui. Un bon citoyen. La qualité de citoyen se perd par l'effet de banqueroute. Ça veut dire qui ça? C'est parce que nous n'avons pas étudié la Constitution de 1805 là. Nous avons un plan, hein? Par l'effet de banqueroute. Banqueroute là, ça veut dire, ou pas produire rien, ou pas citoyen. Donc chaque citoyen a une obligation de richesse, de création de richesse. De création de richesse. Dessalines pire en avant, sous l'Europe. Donc, dès que vous pas produire dans la société, on va pas citoyen. Donc, si nous continuons sur lancer ça, nous allons avoir assistance sociale. Normal. Mais Dessalines est pire en avant. Dessalines te dit dans l'article 23, tout haïtien doit posséder l'art mécanique. L'art mécanique, pas veut dire ranger automobile parce que l'industrie automobile peut connaître. Oui. Peut comprendre naissance. Posséder l'art mécanique, c'est l'art de transformer le fer. Lorsqu'on monte dans la citadelle là, ce que nous pas jamais prioriser, moi on a qui t'a dit ça, oui, sur réseau qui dit que nous pas jamais prendre temps nous pour mener Timounio dans la citadelle là. Ah, moi-même ça fait 3 ans dans la citadelle là pour toute notre existence moi. Et puis c'est là ça, bon bien content sur c'est dans là ça m'arrivé parce que je comprendre que c'est un embryon de développement hein, qui te dépasse l'Europe. Oui. C'est un embryon de développement. Parce que, l'armée a commencé à faire propre zampal. L'armée, ça veut dire, bon mot qui est dans place publique, derrière deux casernes dans le pays, qui est la poudrière. Ça veut dire, lorsqu'on dit la poudrière dépose zam, ça veut dire, c'est là où on fait zam. L'armée a fait zam. Mais nous avons choisi de ne pas faire une armée, mais de rester carrément pour faire une armée au service des colons. Pour nous rester en économie colbertis là. Faites les matières premières, laissez-nous exploiter vos mines et taisez-vous. Le peuple a commencé à prendre là, fusiller un peu. Vous avez un Charles Oscar. Donc, vous pouvez aller au Charles. Et non, Luc, qui t'aime font ramasser parce que nous avons dit en pile bagaille là. La situation qu'on vit actuellement là, ou expliquer d'abord par des conséquences historiques, côté nous avons une histoire coloniale qui, même après l'indépendance, a continué. Il y a des gens qui parlaient, et bon invité me dans l'espace émission ça qui parlait que révolution haïtienne 1804 là, nous sommes capables d'interpréter le tout comme une sorte de coup d'état préventif. C'est-à-dire tout de suite après l'indépendance nous, et ils ont essayé de rattraper nous en façon pour que ils continuent avec même logique de colonisation, mais sous l'autre forme. Et c'est ça qui expliquait que nous connaissons en pile événements dans l'histoire, nous, notamment l'occupation américaine, et qui pourrait mettre nous dans cette situation là, et expliquer d'ailleurs comment Paul Eugène Magua prend le pouvoir contre-estimé. Donc, si nous comprenons bien, il y a un pile de causes qui expliquent la situation que nous trouvons là aujourd'hui. Et il y a l'école là tout qui pas enseigné nous qui nous pour nous connaître tête nous très bien. Maintenant nous avons une situation aujourd'hui là côté même phénomène ça va continuer. Qui jeune qui sorti dans cette situation là. Nous avons une question que faire là présentement. Que faire? Bon, après, c'est aventurer là. Que faire? On nous prend conscience que nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est-à-dire, faut que chaque jeune garçon qui a pour émission ça, jeune femme, chaque haïtien qui a tant d'émissions ça, faut frapper pied à terre, dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Des voyous tant que suite Mickey Michel Martelly pas un droit président de pays ça. Jamais, plus jamais, plus jamais, il faut effacer
la parenthèse Jovenel Moïse. Maintenant, il faut que nous rentrions dans une transition politique. Côté nous allons chita pour nous réfléchir. Pour nous dire, il faut que nous pensions à un plan économique pour Haïti. Nous n'avons pas besoin d'aide USAID. Nous n'avons pas besoin d'encadrement ni FMI ni Banque mondiale. Je ne vais pas dire économiste classique qui forme je suis joué, je suis aider, je suis dire. OK. Vous avez besoin. Dites aux Blancs, s'il vous plaît, le côté, laissez-nous faire. Et on va nous parler ensemble pour nous penser à un plan économique pour Haïti. OK. Un plan économique pour Haïti, ce n'est pas coopération allemande. Qui va passer par derrière pour dire on voit you, pour Jovenel Moïse. Nous allons faire banane pour voyer en Allemagne. Ce sont les matières premières d'exploitation agricole pour exporter. Ça ne va jamais développer aucun pays. FMI, Banque mondiale, BID, pas jamais développer aucun pays. Argentine, tu as fait autonomie économique. Il y a juste rentré dans le FMI encore, trouble social. Mais il est obligé de faire répression sur la population parce qu'il est obligé à porter plainte auprès de la CPI pour l'actuel président qui est là. Donc, qui pays sur la planète là, FMI, Banque mondiale, développé? Aucun. Jamais. OK. Maintenant, c'est le mécanisme, Jean-Thomas Sankara dit, de création permanente de la dette qui enrichit la Banque occidentale. Ils sont en crise pour qu'on ne parle pas. Mais ils ne peuvent pas arrêter nous tout. Donc si nous peut-être nous baillons, pas de problème. Il y a plein. Mais je dis là, on peut faire une économie. Avec ça, nous gagnons. Nous avons le partenaire tout. Maintenant, nous n'avons pas la haut Farel. Nous disons haut Farel. Bon, c'est des amis qui nous habitués à discuter. Nous disons Anchita. Dans le Sri Lanka, mon nez a fait sel. Comment je fais sel là? C'est de l'eau en mer à bouillir. Il mettait dans le sachet, il vendait. Donc, il n'a pas importé sel encore Sri Lanka. Donc, comment faire nous-mêmes là, nous pile dans mer ça, nous ne pouvons pas faire. Et puis, on fait sel tout dans la Tibonite là. Non, ça c'est sel artisanal là. Mhm. N'a pas importé sel fait dans votre place là. Oui, oui, pratiquement. Ça veut dire qu'il y a deux villes qui parlent. N'a pas Même pour importé sel. poisson. Mais nous avons fait le vache poisson bon en mer. C'est facile pour tirer ISO dans le banditisme. Vous comprenez? Accompagner techniquement, montrer ça qu'on fait bon en mer. Pour un brillant d'industrialisation qu'on a fait. Blanc pas bien montrer au lit, il pas fait, il pas aucun l'école puis montrer au développement. C'est l'autre, regardez ça Inde fait. Regardez ça Rwanda fait. Regardez ça Brésil fait. Pas le faire touriste, pas quitter ONG Boots pour regarder, aller ou même à proposer, besoin de comprendre ça que fait là. Et puis, on va comprendre, on va ça, pas qui ça Éthiopien a fait. Ils ont pris les femmes. Ils disent, nous ne pouvons pas quitter blanc, venir porter blé, nous encore là. Bah, oui, bah, tout dire. Pour qu'on ait haïtien un cerveau là, avait dit, il y a toujours attendre blanc. On produit un blé sinistré à créer au pied. Au pied. Qui crée l'accoutumance. L'offre de manger blé, ça va envie de dormir même. Donc, les bonnes lésions cérébrales, à n'importe quel niveau, ça fait que ça résille comme ça. Sans zonification massive liée, blé ça.
Pour ça, tu as Maintenant, l'école. ah oui, c'est peut-être ça, nous avons une génération chrétienne, toi, à partir des années 60. Yeah. Ouais. Yeah. Donc, on y a là, mais ça, il fait, nous ne pouvons pas accepter blanc encore. Il fait Yeah. tout le monde planter manioc à la caille. Dans toute jardin la caille. On a planté manioc et communautairement par là, il y a des ça nous les communautairement par là, ils font technique, ils passent aux techniques de création farine avec manioc. Mhm. Mais ils créent farine avec manioc. Donc, ils font pain. Parce que farine, ça a fait pain, ça qui vient à blé, ça, mon frère. Il y a diabète, mon frère. C'est-à-dire, maladie, ouais, qui peut augmenter, tension, diabète. Parce que depuis le lever matin, il faut qu'on pile le pain. Mhm. Donc, farine, c'est Un important. pain, un pâté. Pâté quoi de? Mhm. Et puis là, faire comme maladie. Maintenant, regardez Éthiopien, regardez Éthiopien Roosevelt. Parce que farine manioc là, il fait pain, il est gluten free. Il n'y a pas de gluten. Mhm. Mhm. Vous comprenez? Or, pour y a là, en Occident, où est-ce que tu as planté manioc massivement en Haïti, ou a fait farine manioc? Qui te nèg la k'ap vendre du riz, continuer faire banditisme, occuper douane nan, faire toute bagaille li, planter manioc, qui te du riz, monsieur. Après ça, là, du riz arrête nan men. N'a font l'autre économie. D'accord. Mais Et il dans Luc faut être d'Orange, plus intelligent. nous faisons belle rallye et en pile et parole parler. Et nous espérons avoir l'autre occasion pour nous parler encore parce que nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission, de commencer en retard, nous remettre en retard tout. Nous avons excusé nous tous auprès du public pour ça, non seulement du fait de commencer en retard et qualité émission aujourd'hui en tout. Et puis, nous avons demandé une dernière question avant de nous aller. Qu'il est, qu'à joindre dans le Orange souterrain pour venir travailler avec le peuple là pour aider, pour permettre l'idée ça au tabac là, yo incarné dans la glace du réel. Oh, ok. Moi, j'ai un projet de faire les créations de bootcamp. C'est-à-dire, pour nous, était, nous amis là, dans un cas là, je vais faire agricole. Il faut que des jeunes, des gens qui sont intéressés à camper gourmet. Parce que camper gourmet, c'est pas ça, vraiment. C'est camper, faire économie souterraine là. Mais si on ne fait pas économie souterraine, on ne peut pas être patriote. Que patriote peut dire la patrie veut dire la terre de nos pères. Il faut qu'il bien sous terre puis on va vivre dans la mort. C'est parce qu'on va faire agriculture, il fait blanc, à mettre dehors, la plantation sous lui, et la plantation reste avec lui, pour faire balle terre, pour faire maintenant. On a fait des bootcamp, on a fait une expérience de bootcamp avec nos amis qui vont faire dans la zone sud là. Et date là annoncée ultérieurement. Donc à tout le monde qui va l'intéresser, donc l'annonce se fera publiquement et tout le monde connaît. Qui l'a fait bootcamp là pour nous réunir des mondes qui veulent faire création de richesse à partir de la commune. D'accord. D'ailleurs, on dit et public là un dernier mot. Et un pays ne meurt pas, mais si nous pas créer un autre réseau économique solide dans le pays, en dehors de ça que Paul Bertis n'a pas imposé nous, en dehors de sa colonisation engelée que nous faisons, indépendance là, il d'abord économique, il n'est pas vraiment politique, c'est l'indépendance économiquement. Par exemple, le Japon. Le Japon, ils vont base militaire américaine là, mais le Japon a créé richesse. Le Japonais a vraiment la carrière. D'accord. Merci un peu. Merci Jean-Luc d'Orange, merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui avez suivi cette émission. On s'excuse encore une fois, non seulement pour le retard mis dans le démarrage de cette émission et également pour la qualité de l'image. Donc on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre semaine de l'invité du midi. Bye bye, bonsoir.